Mais ce que j'ai remarqué en plus de 40 ans, c'est que l'intérêt pour le vitrail s'est fortement développé. Au moment où j'ai commencé, tout le monde était ahuri quand je parlais des vitraux. C'était un domaine qui était véritablement très très mal connu. Et d'ailleurs, le Corpus Vitriarum avait été créé juste après la guerre, parce qu'on avait, pendant la guerre, déposé des hectares de vitraux à travers l'Europe, et des historiens d'art, entre autres Grodecki, le français, Anne Loser, le suisse, Freudkraft en Autriche, se sont rendus compte que les vitraux, ce n'était pas simplement un décor anodin ou secondaire, mais qu'il s'agissait non seulement d'œuvres qui, esthétiquement, étaient souvent fort intéressantes, mais aussi des œuvres très intéressantes au niveau de l'histoire de l'art, parce qu'il y avait là des liens évidents avec la peinture, avec la miniature, etc., et que c'était donc digne d'intérêt. Très rapidement aussi, ils se sont rendus compte, en voyant ces vitraux déposés, que les vitraux posaient des problèmes tout à fait spécifiques au niveau de la conservation, de la corrosion, de la détérioration, etc. Et donc c'est à partir de là que dans tous les pays se sont créés des comités du Corpus Vitriarum et qu'est née cette énorme collection d'ouvrages, on va dire quand même assez illisibles pour le public, le grand public, hein, mais qui sont des inventaires scientifiques et des études scientifiques de tous les vitraux, les vitraux anciens qui sont conservés en Europe et en Amérique du Nord, puisque beaucoup de vitraux sont évidemment partis par la suite en Amérique du Nord, déjà à partir du XIXe siècle, ou même ont encore été vendus au XXe siècle. Donc je suis entrée dans cette structure, dans ce réseau international, ce qui était évidemment fortement intéressant parce qu'en Belgique, j'étais absolument unique à m'occuper du vitrail, ce qui n'est jamais une situation confortable. La situation a changé, puisque maintenant, et particulièrement ces dernières années, il y a eu quelques mémoires à l'Université de Liège, à l'ULB par exemple, il y a eu un doctorat sur le vitrail aussi. Donc la situation est évidemment nettement meilleure. Également, le grand public, petit à petit, a appris à connaître le vitrail, que ce soit via des expositions. Il y a par exemple une exposition en 1986 à Bruxelles, via des publications aussi un petit peu plus grand public, et surtout des publications qui avaient des belles images, puisque ça permet toujours d'attirer les gens, et aussi dans les autres pays. Donc on peut dire que c'est maintenant un art qui est plus pris en considération, et également, lorsque j'ai commencé, en Belgique en tout cas, la conservation des vitraux était une affaire tout à fait secondaire, dont personne ne s'occupait. Et donc comme historien d'art, j'ai véritablement dû m'occuper aussi des rapports avec les maîtres verriers et aussi avec l'Institut de patrimoine artistique. On a essayé de mettre sur pied certaines normes ou certaines instructions pour les restaurateurs afin que les vitraux aient le même soin que de la peinture ou de la sculpture ou de l'architecture. Et lorsque l'on étudie un vitrail, il n'est pas rare de constater qu'il y a plus de 50% de pièces qui datent du XIXe siècle. Là encore, c'est un peu une spécificité du vitrail. Et donc, avant d'étudier n'importe quel vitrail, on est forcé de faire une critique d'authenticité extrêmement serrée, pièce par pièce. Sinon, on dit des bêtises. Et on tire des conclusions, que ce soit au niveau stylistique ou iconographique, sur des pièces qui sont finalement du XIXe siècle et qui ne sont pas des pièces originales.